Le chuchotement est venu à travers le haut-parleur du drive-thru à 14h47, un après-midi de jeudi, à peine audible sur le statique et le grondement d'une Honda Accord au ralenti. Repas numéro 8, repas numéro 5, repas numéro 12, repas numéro 16. Pendant 12 jours d'affilée, Christina Morrison avait entendu ces chiffres exacts dans cet ordre exact, prononcés par cette voix effrayée exacte, mais depuis 12 véhicules différents, avec 12 conducteurs différents. Ce que la gérante de fast-food a réalisé à 14h51 debout, dans l'arrière-bureau, fixant des reçus punaisés sur un tableau d'affichage, déclencherait la plus grande réponse coordonnée que les Hells Angels de Pennsylvanie avaient jamais montée. Et cela prouverait que parfois, quand les autorités déclarent une affaire classée, la vraie histoire ne fait que commencer. Abonnez-vous et déposez un commentaire d'où vous regardez, parce que ce que Christy a remarqué dans ces 4 chiffres sauverait la vie de sa nièce. Retour à ce haut-parleur de drive-thru. 4 minutes plus tard, Christy se tenait dans cet arrière-bureau, les mains tremblantes alors qu'elle fixait 12 reçus punaisés sur le tableau d'affichage. Le motif était indéniable. Le nombre appelait H-E-L-P, et elle savait exactement qui appeler. Frère, c'est H-E-L-P. C'est de l'aide. Les mots ont explosé de la bouche de Christy alors qu'elle courait à travers le parking du Burger King vers le camion de Snake. Son souffle sortait en nuages blancs. 38 degrés à lumière de fin d'après-midi s'estompant au gris. Le trafic de l'air de repos rugissait sur l'I-76, mais tout ce qu'elle pouvait entendre était son propre battement de cœur martelant dans ses oreilles. Snake Morrison s'est réveillé en sursaut sur le siège du conducteur. Il s'était rendormi, épuisement de 14 jours de recherche, mangeant à peine, conduisant chaque malais de ce corridor, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui semblait faux. Le visage de sa sœur remplissait la fenêtre. Elle pleurait. Il a baissé la vitre. Chris, quoi? Honda argenté, immatriculation GTH 8/412, drive-thru tout de suite. Les mots de Christy se sont bousculés les uns sur les autres. Même commande que j'ai écrite. 12 jours. Repas 8, 5, 12, 16. J'ai fait le calcul. APU 1, BUS 2. Frère, c'est un enfant qui épelle l'aide. La main de Snake s'est figée sur le volant. Pendant 3 secondes, le monde s'est arrêté. Juste le grondement des semi-remorques sur l'autoroute. Le sifflement de la friteuse par la porte arrière ouverte. La respiration haletante de Christy. Puis tout a cliqué. Le motif. Les aires de repos. Les rotations de 48 heures. La façon dont son instinct lui hurlait depuis 2 semaines que quelque chose n'allait pas. Que Nathalie ne s'était pas juste noyée. Que le corps qu'ils avaient enterré ne semblait pas juste même s'ils n'avaient jamais pu le voir. Combien de fois? Sa voix est sortie. 12, même 4 chiffres, voitures différentes à chaque fois. Snake était déjà sorti du camion. 6-3, 201 Caron Liboy, se déplaçant vite vers la voie du drive-thru. Christy lui a attrapé le bras. « Attends, tu ne peux pas juste garder cette voiture-là. » Sa voix était pur commandement maintenant. Car des Marines, Hells Angels, sergent d'armes, un père qui avait pensé que sa fille était morte et venait peut-être d'apprendre qu'elle était vivante. Mets en désordre la commande. Refais-la. Laisse tomber les frites. Je m'en fiche. 3 minutes. Il a sorti son téléphone à composer alors qu'il marchait à grands pas vers son camion. Il a sonné 2 fois. Tank. La voix de Snake s'est brisée sur le nom. C'est Snake. J'ai besoin de chaque frère en moins de 2 heures au Burger King. Sortie 247, Breezewood maintenant. Marcus Tank Williams, président de chapitre de Pennsylvanie, 52 ans, fils de vétéran du Vietnam. A fait une pause à l'autre bout. Que se passe-t-il? Ma fille pourrait être vivante. Les mots se sont coincés dans la gorge de Snake. Je sais comment ça sonne. Je l'ai enterrée il y a 2 semaines, mais ma sœur vient de me montrer des preuves. 12 jours de preuves que quelqu'un utilise nos aires de repos pour déplacer un enfant qui épelle Aide P à travers des commandes de drive-thru. Snake pouvait entendre Tank respirer, traiter et les dates correspondent.
Snake a continué. Natalie a disparu le 3 novembre. Ses commandes ont commencé le 5 novembre, 2 jours après. Tank. J'ai trouvé son manuel de Girl Scout caché dans sa chambre. Elle avait écrit une conversation entendue par hasard. Quelqu'un planifiant de la prendre, de la vendre, de simuler sa mort pour de l'argent d'assurance. Je pensais que je perdais la tête de chagrin. Mais si cette fille dans le drive-thru est qui je pense que c'est, ne dit rien de plus. La voix de Tank est devenue de l'acier. Nous arrivons. La ligne est devenue morte. Et c'était ça. Pas de questions sur la preuve. Pas de soucis concernant les complications légales, juste la fraternité. Parce que c'est ce que le code signifiait. Votre famille en danger. Tout le monde laisse tout tomber. Maintenant, vous pourriez penser qu'un Hells Angel découvre que sa fille pourrait être vivante. Et son premier mouvement est d'assaillir cette voiture avec les poings prêts. Chaos en préparation. Ce n'est pas l'histoire que vous attendiez, n'est-ce pas? Mais Snake ne pensait pas à la violence. Il pensait au visage de Natalie sur ce siège arrière. Si c'était elle, et comme elle serait terrifiée s'il faisait quoi que ce soit qui la mettrait plus en danger. Contrôle, précision, stratégie. Il a couru vers son camion, a attrapé le caméscope qu'il utilisait pour documenter les véhicules, a commencé à filmer la Honda argentée à la fenêtre du drive-thru, a obtenu la plaque GTH 8492, immatriculation de Pennsylvanie. À travers la vitre arrière de la voiture, il pouvait juste à peine voir une petite silhouette sur le siège arrière. Capuche relevée, visage partiellement caché. Ses mains tremblaient si fort qu'il a presque laissé tomber la caméra. À l'intérieur du Burger King, Christy était à la fenêtre du drive-thru, tendant un sac au conducteur. Homme blanc d'âge moyen, 40 ans et quelques. Tatouage au cou visible au-dessus de son col. Il avait l'air impatient. « Désolé, monsieur. Nous refaisons vos frites, » a dit Christy, sa voix étonnamment stable, malgré la terreur dans ses yeux. Nouvelle fournée. 2 minutes de plus. La mâchoire de l'homme s'est serrée. Nous sommes pressés. Ce ne sera pas long. Christy a souri, mais sa main était déjà sur le téléphone sous le comptoir. Pas le 911. Pas encore. Snake avait dit 3 minutes. Le conducteur a marmonné quelque chose à la silhouette sur le siège arrière. Christy n'a pas pu entendre les mots, mais elle a vu la petite forme se presser contre le siège, essayant de disparaître. C'est alors que Christy a su que c'était le tressaillement d'un enfant qui avait appris à se rendre invisible, qui avait été blessé pour avoir parlé, qui était piégé. Elle a sorti son téléphone, a texté Snake. Petite silhouette sur le siège arrière, sweat à capuche gris, ne lèvera pas les yeux. Le conducteur est agité. Dépêche-toi. Sur le parking, le téléphone de Snake a vibré. Il a lu le message. Sweat à capuche gris. Le sweat à capuche préféré de Natalie avait été gris. Celui qu'elle avait eu 3 tailles trop grand pour qu'elle puisse grandir dedans. Celui qu'elle avait porté tous les jours cet automne-là. Il a ouvert la boîte à gants de son camion. À l'intérieur se trouvait un sac en plastique contenant le seul article que la police lui avait rendu après avoir déclaré la mort de Natalie. Son manuel de Girl Scout. Celui qu'il avait trouvé caché sous son matelas quand il avait fouillé sa chambre pour la 5e fois, désespéré de trouver quelque chose qui expliquerait pourquoi sa fille avait été à la rivière cette nuit-là. Le manuel avait une page arrachée, mais sur la page précédente de l'écriture soignée de Natalie, il y avait des mots qu'il avait fait continuer de chercher quand tout le monde lui disait d'arrêter. 3 novembre, table de cookies Girl Scout. Il a dit « blonde, 9 ans, pas de famille ». Il a dit « 140 000 $ acheteur international, 8 décembre ». Il a dit « même que l'assurance veuve Morrison ». En dessous de cela, en lettres tremblantes. « Si je disparais, ce n'est pas un accident, c'est Victor. S'il te plaît, trouve-moi papa ». Snake avait montré cela à la police. Il l'avait rejeté comme la fantaisie confuse et endeuillée d'un enfant.
Nathalie traitant la mort de sa mère par l'imagination. Ils avaient été si certains au sujet du corps trouvé dans la rivière. Mais et s'ils s'étaient trompés? Et si Victor Petro, le beau-père qui avait aimé Nathalie, qui s'était porté volontaire avec sa troupe de Girl Scouts, qui avait pleuré aux funérailles, avait fait exactement ce qu'elle avait prédit? Le téléphone de Snake a sonné. Tank, 43 frères sont déjà en route depuis Harrisburg, 60 autres de Pittsburgh. Baltimore envoie 52. Le New Jersey vient de s'engager pour 42 de plus. Tu reçois 187 d'entre nous, frère. Eta à 16 minutes. Snake a senti sa gorge se serrer. Tank, je ne sais même pas si c'est elle encore. Alors nous confirmons si c'est ou non, mais tu ne fais pas ça seul. Tu ne fais jamais ça seul. C'est ce que le gilet signifie. Dans la voie du drive-thru, Christie manquait de tactique de retardement. Le conducteur devenait plus bruyant. « Madame, nous attendons des frites depuis 5 minutes. »« Presque prêt, monsieur. J'ajouterai une tarte aux pommes gratuite pour l'attente. » Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge. 2 minutes de plus jusqu'à ce que Snake dise que les frères arriveraient. Derrière le comptoir, sa collègue Denise a chuchoté. « Chris, que se passe-t-il? Ce type a l'air prêt à partir. Garde-le ici, s'il te plaît. » La petite silhouette sur le siège arrière s'est légèrement déplacée. Juste un instant, la capuche s'est inclinée en arrière et Christie a vu un visage. Yeux bleu-vert creux d'épuisement. Cernes en dessous. Cheveux châtain clair tirés en arrière. Peau pâle. Une échymose jaune s'estompant sur la tempe gauche. Et ses yeux ont regardé directement Christie à travers la fenêtre. Le cœur de Christie s'est arrêté parce qu'elle avait déjà vu ce visage. Il y a 2 semaines aux funérailles de Nathalie, Christie s'était tenue à l'arrière de l'église soutenant son frère alors qu'il s'effondrait devant le petit cercueil blanc. Elle avait vu la photo sur la carte commémorative. C'était le visage de Nathalie sur ce siège arrière. Sa nièce, l'enfant qu'ils avaient enterré, vivante. La main de Christie s'est levée d'un coup, pressant contre la vitre du drive-thru. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Les yeux de Nathalie se sont écarquillés. La reconnaissance a vacillé, puis la capuche a été tirée vers le haut de nouveau et la silhouette a disparu dans l'ombre à nouveau. Le conducteur a remarqué la réaction de Christie, son expression a changé. Quelque chose de prédateur glissant en place. Les frites sont prêtes, Christie a forcé. Voilà. Elle a tendu le sac par la fenêtre avec des mains tremblantes. Le conducteur l'a arraché, a commencé à avancer. Non, 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 non. Christie a couru par la porte latérale à travers le parking, criant « Snake, Snake, c'est elle, c'est Nathalie ». La Honda argentée a accéléré vers la sortie. Snake était déjà dans son camion, le moteur rugissant à la vie. Il a appuyé sur l'accélérateur, coupant à travers les places de parking pour bloquer la voie de sortie. La Honda a dérapé jusqu'à l'arrêt. La porte du conducteur a commencé à s'ouvrir. Et c'est alors que le son a commencé. Bas au début, distant, comme le tonnerre roulant de loin. Puis il a grandi. Un grondement qui a secoué les fenêtres, qui a déclenché des alarmes de voiture, qui a fait que tout le monde dans l'aire de repos s'est figé et s'est tourné vers l'Interstate 76 près d'Amaïset, moto arrivant vite. La première vague a rugi en vue sur la rampe de sortie de l'autoroute. Harley-Davidson en formation parfaite. Motard portant des gilets en cuir avec les mêmes écussons. Hells Angels, Pennsylvanie, Maryland, Delaware, New Jersey. Ils se sont déversés sur le parking en rangs disciplinés. Moteur s'éteignant presque à l'unisson. Le silence soudain après tout ce bruit se sentant lourd et en attente. 187 hommes et 3 femmes debout à côté de leur moto, ne bougeant pas, ne criant pas, simplement présents. Le conducteur de la Honda argentée a regardé le mur de moteur et regardé le camion de Snake bloquant la sortie et regardé la foule grandissante de travailleurs d'air de repos et de voyageurs, tous regardant maintenant. Il a essayé de faire marche arrière. Snake était déjà derrière lui.
Camion positionné pour piéger la Honda. Tank Williams a avancé. 52 ans, portant les plaques d'identité de son père du Vietnam, menant avec l'autorité d'un homme qui avait passé 30 ans à commander le respect. Il s'est arrêté à 10 pieds de la porte conducteur de la Honda. Monsieur, Tank a dit, sa voix calme et portée. Nous avons besoin que vous sortiez du véhicule lentement. Main visible. La main du conducteur est allée à sa ceinture. Ne le faites pas. Tank n'a pas levé la voix. Pas besoin de. Vous avez 200 témoins. Caméra enregistrant. La répartition de la police d'État déjà appelée. Vous avez un choix intelligent d'ici et c'est la coopération. Derrière Tank, un frère s'est avancé. Gerald Preacher Santos, 59 ans, ancien agent du FBI, 32 ans de service fédéral. Il a levé son téléphone, montrant qu'il l'enregistrait. Tout ce que vous dites et faites est documenté, Preacher a dit, pour votre protection et la nôtre. Le conducteur a hésité. Ses yeux ont darté entre les moteurs, la foule grandissante, les sorties bloquées. Sa main s'est éloignée de sa ceinture. Vide. Il a ouvert la porte et sorti, les mains levées. Tank a fait un geste à Thomas Doc Rivera, 44 ans, ancien médecin de combat des Rangers de l'armée. Vérifie l'enfant. Doc s'est déplacé vers la porte arrière de la Honda. L'a ouverte doucement, s'est agenouillé pour être à hauteur des yeux, avec la petite silhouette à l'intérieur. « Salut, Doc a dit doucement. Mon nom est Thomas. Je suis un infirmier. Je ne vais pas te faire de mal. Peux-tu me dire ton nom? » La silhouette n'a pas répondu, a juste pressé plus fort contre la porte opposée. Snake bougeait avant que quiconque puisse l'arrêter. Pas en courant, en marchant, lent et prudent. La façon dont vous approchez quelque chose de fragile qui pourrait se briser. Il s'est arrêté à la porte de la voiture, s'est agenouillé à côté de Doc, petite fille. Sa voix s'est brisée sur les mots. « Natalie Grace, c'est toi, chérie? » La petite silhouette est devenue complètement immobile. Snake a tiré quelque chose de sa poche, le manuel de Girl Scout, ouvert à la page déchirée. « J'ai trouvé ceci caché sous ton matelas. » Tu as écrit ce que tu as entendu Victor dire. Tu savais, n'est-ce pas ça? Ouais. Tu savais. Et tu as essayé d'avertir quelqu'un. Toujours pas de mouvement. Les mains de Snake tremblaient. Tu comptais quand tu avais peur. Tu te souviens. Tu comptais jusqu'à 10, encore et encore. Tu as appris ça chez les Girl Scouts. Préparation aux urgences. Un chuchotement est venu de l'intérieur de la capuche. Si silencieux, presque perdu dans le vent. 1, 10, 1, 2, 3. La poitrine de Snake s'est soulevée. C'est ma fille. C'est ma fille courageuse. La capuche s'est inclinée lentement, révélant un visage fin, des yeux creux, mais vivante, respirant. Ici, papa. Le mot est sorti cheval cassé comme si elle avait crié et ne pouvait plus. Je suis là, bébé. Je suis là. Le journal a dit, je me suis noyé. La voix de Nathalie était à peine audible. Ils m'ont montré. Ils ont dit que tu m'avais enterré. Ils ont dit que tu ne voulais plus de moi parce que j'étais mauvaise. Snake pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage. C'était un mensonge. Tout. Je n'ai jamais arrêté de chercher. Je n'ai jamais cessé de croire que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de dire aux gens. La voix de Nathalie est devenue plus petite. Le couple au McDonald's, le chauffeur de camion au Wendy's, la dame de la station-service, le policier. Personne ne m'a cru, alors j'ai fait les numéros de repas. Tante Christie est intelligente. J'ai pensé que peut-être elle le verrait. Derrière eux, Christie sanglotait ouvertement, soutenue par une autre travailleuse. Elle a vu, Snake a dit. C'est elle qui l'a compris. Elle t'a sauvé, bébé. Mais tu t'es sauvé d'abord. Tu es si intelligente, si courageuse. Je suis si fier de toi. Nathalie a commencé à pleurer. Le genre de pleurs qui vient du plus profond, de semaines à le retenir, de la terreur et de l'épuisement, et de l'espoir impossible que peut-être, juste peut-être, quelqu'un écouterait enfin. Snake l'a serré dans ses bras.
Elle ne pesait presque rien. Il pouvait sentir chaque côte à travers ses vêtements, sentir la façon dont elle tremblait comme une feuille. « Je t'ai », il a chuchoté dans ses cheveux. « Je t'ai, et je ne te lâcherai jamais. Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. » Derrière eux, des voitures de police d'État entraient sur le parking. 6 véhicules, des officiers sortant. Mais Tank était déjà là avec Preacher, leur montrant le conducteur en garde à vue. Les preuves enregistrées, la fille dans les bras de Snake qui était censée être morte, et sur le siège arrière de cette Honda, sous le tapis de soie, Doc a trouvé un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents qui changeraient tout. Une police d'assurance vie sur Natalie Grace Morrison, 180 000 $. Bénéficiaire, Victor Alexander Petro, souscrite 8 mois plus tôt. Relevé bancaire montrant la dette de jeu de Victor, 85 000 $ perdus, 31 000 $ à des requins de l'usure et des messages cryptés imprimés avec négligence, arrogance détaillant une transaction. Fil blonde 940 000 $, ramassage 3 novembre, départ 8 décembre, acheteur international. En dessous de cela, un autre document. Plus ancien, une police d'assurance vie sur Holly Marie Morrison, la défunte épouse de Victor. Mère de Nathalie, 220 000 $. Date de paiement, 3 mois après son accident de voiture accidentel. Preacher a photographié chaque page et remis le dossier au sergent de la police d'État. « Je pense que vous devez passer quelques appels », Preacher a dit doucement. « Parce que ce n'est pas juste un enfant disparu, c'est un motif. » La sergente de la police d'État, une femme nommée Lieutenant Sarah Voss, 22 ans de service, a regardé les documents que Preacher lui avait remis, puis Nathalie dans les bras de Snake, puis le conducteur, maintenant menotté et assis sur le trottoir avec 2 officiers montant la garde. « Qui d'autre sait cela? » Elle a demandé à Preacher doucement. « Tout le monde ici, » Preacher a dit, et nous avons déjà téléchargé des copies sur 3 disques cloud séparés, horodatés, témoins documentés. Vous ne pouvez pas enterrer celle-ci. La mâchoire de Voss s'est serrée. Je ne le prévoyais pas. Elle a passé un appel et parlé sur des tons bas et urgents, a raccroché, a passé un autre appel, puis un autre. En 20 minutes, 3 autres voitures de police sont arrivées. Un détective de la police d'État de Pennsylvanie, un agent fédéral de l'unité des crimes contre les enfants du FBI, un avocat de victimes du comté. Doc Rivera avait déplacé Nathalie à l'arrière-bureau du Burger King, loin du chaos extérieur. Il avait fait une évaluation médicale rapide avec Christy présente. Pas d'étranger masculin seul avec l'enfant. Protocole que les frères connaissaient par cœur. Multiples brûlures de cordes, poignets et chevilles, Doc a rapporté à l'avocat de victime. Certaines fraîches, certaines guérissantes en couches, indiquent une contention répétée sur une période prolongée. Brûlure de cigarette sur l'épaule droite, environ 5 jours, circulaire, compatible avec un contact intentionnel. Fracture de côte possible, elle protège son côté droit. Malnutrition sévère. Perte de poids estimée de 12 à 15 livres. Déshydratation, possible pneumonie se développant. Je peux entendre du liquide dans ses poumons. L'avocat a écrit furieusement. Elle a besoin d'un hôpital. L'ambulance est en route, Doc a dit. Mais elle n'ira pas sans son père. Il peut rouler avec elle. Sur le parking, Tank avait organisé les frères en périmètre. Non menaçant, non agressif, juste présent. Un mur de témoins s'assurant que rien ne soit balayé sous des tapis. Kevin Wire O'Brien, 36 ans, ancien analyste de la NSA, spécialiste technique du club, avait son ordinateur portable ouvert dans la benne du pick-up de quelqu'un. Il avait tiré les enregistrements d'immatriculation pour les 12 véhicules que Christie avait documentés. « C'est mauvais », Wire a dit à Tank. « Vraiment mauvais. » Les 12 véhicules sont enregistrés à Trans-Same Freight Company. Conducteurs différents, mais même compagnie. Ce n'est pas une coïncidence, Wen. C'est de la logistique, Tank a dit doucement. Quelqu'un utilise une compagnie de fret pour déplacer ses enfants.
Wire a continué à taper. Victor Petro travaille pour Transum coordinateur logistique régional. Il planifie les itinéraires, attribue les conducteurs, contrôle tout le corridor. L'expression de tank est devenue sombre. Combien d'itinéraires? Interstate 76, Pittsburgh à Harrisburg. 8 heures de repos, rotation de 48 heures. Y a levé les yeux. Il a construit le système parfait, déplacé les enfants tous les 2 jours. Véhicules différents, conducteurs différents, tous des actifs de l'entreprise, donc rien ne semble suspect. Les camions sont censés être là. Qui d'autre sait? Wire a tiré les dossiers d'emploi. Margaret Walsh, directrice régionale. Elle approuve tous les horaires de Victor. Soit elle est dans le coup, soit elle est pénalement négligente pour ne pas avoir remarqué le motif. L'agent du FBI, agent spécial Linda Morrison, sans lien éclairci la gorge avec Snake, est venu. Nous avons besoin de cette information. Y a tourné l'ordinateur portable pour lui montrer. C'est à vous, mais nous gardons des copies. L'agent Morrison a hoché la tête lentement. Assez juste. Nous exécutons des mandats de perquisition au domicile de Victor Petroff et au bureau régional de Transum Freight dans l'heure. J'ai besoin de déclarations de témoins de toute personne qui a interagi avec la victime au cours des 2 dernières semaines. C'est alors que Christie s'est avancée. Je peux aider avec ça, elle a dit. J'ai documenté chaque véhicule, chaque date, chaque fois qu'elle a commandé ses numéros de repas. Elle a remis son téléphone montrant 12 photos datées de véhicules dans la voie du drive-thru. Horodatage, plaque d'immatriculation visible. L'agent Morrison a fixé le téléphone. Vous avez suivi cela pendant 12 jours. Je pensais que c'était bizarre. Christie a dit, même commande, voitures différentes. Je suis une mère célibataire. Je sais à quoi ça ressemble quand quelque chose ne va pas avec un enfant. Je ne savais pas que c'était si grave. Vous avez fait plus que la plupart des gens n'auraient fait, Morrison a dit doucement. Cette documentation pourrait être ce qui fait l'affaire. À 18h, les Burger King avaient été transformés en centre de commandement. Le FBI s'était installé dans la salle à manger. La police d'État traitait les preuves dans leur véhicule. L'avocat de victime coordonnait avec les services de protection de l'enfance et les témoins ont commencé à se manifester. Le premier était un chauffeur de camion nommé Brad Hennon, 38 ans, qui avait été hanté pendant 8 jours. Brad était assis à une banquette, les mains enroulées autour d'une tasse de café qu'il ne buvait pas. Son permis CDL et son ID d'entreprise étaient sur la table. Preuve qu'il était légitime, qu'il avait été là, que c'était réel. Wendy's, il a dit, Voix rauque, sortie 2011, 7 novembre. J'étais dans la file du drive-thru derrière un SUV noir. Plaque du Maryland. La fille était sur le siège arrière. Elle m'a regardé droit dans les yeux quand la voiture a avancé jusqu'à la fenêtre. L'agent Morrison a enregistré sur son téléphone. Qu'a-t-elle fait? Elle a articulé des mots. Aide-moi, clair comme le jour. Je l'ai vu. Je sais que je l'ai vu. Qu'as-tu fait? Les mains de Brad se sont serrées sur la tasse. Rien. Je me suis dit que je voyais des choses, que c'était probablement un litige de garde ou un enfant faisant du drame. Je ne voulais pas m'impliquer dans le drame familial. Il a levé les yeux rouges. J'ai vu un enfant demander de l'aide et je suis parti parce que c'était plus facile que de passer un appel téléphonique. Quelqu'un d'autre a vu la femme dans la voiture devant moi? Elle regardait dans son rétroviseur. Je pense qu'elle a vu aussi, mais nous sommes tous les deux partis. L'agent Morrison a pris des notes. Pouvez-vous identifier le conducteur du SUV? Oui. Mec chauve, blanc, 50 ans et quelques, tatouage au cou, une sorte de symbole. Je me souviens parce que je pensais que c'était bizarre pour quelqu'un de son âge. Wire a tiré les dossiers du véhicule, SUV noir, plaques du Maryland, 7 novembre. Conducteur, Carl Jensen, 44 ans, travaille pour Transam Freight, coordinateur logistique, même département que Victor. Le deuxième témoin était plus difficile à obtenir. Diane Patterson, 52 ans, travaillait à la station Shell à la sortie 189
Elle s'était déclarée malade pendant 3 jours après avoir vu les camionnettes de nouvelles au Burger King. Mais Tank avait envoyé 2 frères, pas pour menacer, juste pour demander, et elle avait accepté de venir. Elle était assise dans la même banquette que Brad avait utilisée, mais elle ne pouvait regarder personne dans les yeux. Salle de bain de Station Service, Diane a chuchoté. 9 novembre. Elle était si petite. Je nettoyais et elle est sortie d'une des cabines. Elle n'a rien dit au début. Elle s'est juste tenue là à se laver les mains, mais ses manches étaient relevées. Qu'as-tu vu? Marques autour des 2 poignets, rouges et à vif, comme des brûlures de cordes, et elle était si mince, je pouvais voir ses clavicules à travers sa chemise. La voix de Diane s'est brisée. Elle m'a regardé dans le miroir et a chuchoté « S'il te plaît, appelle la police ». L'agent Morrison s'est penché en avant. « Qu'as-tu dit? » J'ai dit. Diane a couvert son visage avec ses mains. J'ai dit « Je ne m'implique pas dans le drame familial. Je lui ai dit de parler à ses parents. » Elle a commencé à pleurer et je suis parti. Je suis sorti de la salle de bain et l'ai laissé là. Le silence dans la banquette était écrasant. Pourquoi? Morrison a demandé pas méchamment, parce qu'il y a 3 ans, j'ai appelé les flics pour un voisin que je pensais frappait son enfant. Il s'est avéré que ce n'était rien. Le voisin m'a poursuivi pour diffamation. J'ai perdu 15 000 $. Mon mari m'a quitté à cause de ça. J'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais. Diane a finalement levé les yeux. J'ai laissé un enfant se faire trafiquer parce que j'avais peur d'un procès. Quelqu'un était avec elle. Un homme attendait devant la salle de bain, 40 ans et quelques, tatouage sur son cou. Il a demandé si elle allait bien. J'ai dit qu'elle allait bien. Il m'a remercié et ils sont partis. Carl Jensen encore. Le même conducteur. Le même tatouage au cou. Le 3e témoin a été le plus long à trouver. L'officier Derek Mitchell, 47 ans, officier de police hors service, avait mangé dans un Subway le 10 novembre quand Natalie avait essayé une fois de plus. Il ne s'est pas manifesté. Les frères ont dû le trouver. James Hammer Cooper, 51 ans, ancien MP de la Marine, spécialiste des opérations tactiques, avait tiré les relevés de carte de crédit de Mitchell de cet emplacement de Subway. Légal? Non. Efficace? Absolument. Tank a passé un appel téléphonique au capitaine de Mitchell. Pas une menace, juste une information. Votre officier Derek Mitchell était en position de prévenir une affaire de trafic d'enfants et a choisi de ne pas agir. Nous avons 3 témoins qui l'ont vu refuser un enfant demandant de l'aide. Vous voudrez peut-être lui parler avant que les affaires internes ne le fassent. Mitchell est apparu au Burger King à 20h en uniforme, ayant l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Il s'est assis en face de l'agent Morrison et de Tank. Sa mâchoire était serrée. « Je n'ai pas à vous parler, » il a dit. « Non, vous n'avez pas. » Tank a accepté. « Mais vous allez le faire, parce que si vous ne le faites pas, chaque station de nouvelles dans un rayon de 200 mètres obtiendra les images de sécurité de vous, disant à une fille de 9 ans d'arrêter d'inventer des histoires. » Le visage de Mitchell est devenu blanc. « Quelles images de sécurité? » Wire a levé son ordinateur portable. À l'écran se trouvait la vue de la caméra intérieure de Subway du 10 novembre. Horodatage, 14h47. Une petite silhouette dans un sweat à capuche gris s'approchant d'un homme en vêtements civils avec un insigne de police visible sur sa ceinture. Nous avons tiré chaque caméra de chaque emplacement que Christie a documenté. Wire a dit que ça nous a pris 4 heures, mais nous vous avons. Nous avons Brad, nous avons Diane, nous avons 4 autres emplacements où elle a essayé de signaler à l'aide. Mitchell s'est affaissé sur son siège. Que voulez-vous? La vérité, Morrison a dit. Enregistré. Mitchell a pris une respiration. Elle est venue à ma table. Je déjeunais. Elle a dit, je suis emmené. S'il te plaît, aide. J'ai demandé où était son parent. Elle a dit, l'homme au comptoir. J'ai regardé. C'était juste un type achetant des sandwichs, avait l'air normal. Je lui ai dit de ne pas inventer d'histoire pour l'attention. Qu'a-t-elle dit?
Elle a essayé de me montrer quelque chose sous sa manche. J'ai dit, Mitchell avait fermé les yeux. J'ai dit, écoute, gamine, je m'occupe de vraies urgences. Retourne chez ta famille et arrête de faire perdre leur temps aux gens. Alors quoi? L'homme au comptoir l'a appelé. Elle est retournée vers lui. Ils sont partis. J'ai fini mon déjeuner. Le stylo de Morrison a cessé de bouger. Vous êtes un officier de police formé pour reconnaître la détresse. Et vous avez renvoyé un enfant demandant de l'aide. Je pensais qu'elle mentait. La voix de Mitchell s'est élevée défensivement. Les enfants mentent tout le temps. Les parents ne leur achèteront pas de bonbons. Ils disent que les parents sont méchants. Je l'ai vue 1000 fois. Elle avait des brûlures de corde sur ses poignets. Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas regardé. Tank a dit, sa voix calme et froide. Vous avez décidé qu'il était plus facile de supposer qu'elle mentait que de passer 5 minutes à vous assurer qu'elle était en sécurité. Mitchell n'avait rien à dire à cela. À 21 h l'image complète émergeait. Victor Petrov opérait depuis au moins 5 ans. Holly Morrison, sa défunte épouse, la mère de Nathalie, avait été sa première victime confirmée. Accident de voiture en mars 2023. Police d'assurance vie de 220 000 $ versés. La police avait été souscrite juste 3 mois avant sa mort. Le père de Holly, Robert Parker, avait essayé de demander une autopsie. Victor l'avait bloqué, affirmant que ce serait trop douloureux pour Nathalie d'avoir le corps de sa mère perturbé. Un témoin avait rapporté avoir vu un autre véhicule quitter la scène de l'accident de Holly. La police n'avait pas enquêté parce que l'enquêteur principal, qui venait de prendre sa retraite il y a 6 mois, avait été ami avec Victor par le biais du groupe d'hommes de l'église communautaire Riverside. Le district scolaire avait accepté la déclaration d'école à domicile de Victor sans vérification. La loi de Pennsylvanie ne requérait pas de vérification, pas de test, pas de preuve d'éducation. Victor avait simplement déposé un formulaire disant qu'il faisait l'école à domicile à Nathalie. Personne ne l'avait vu pendant 6 mois avant qu'elle ne disparaisse. Les services de protection de l'enfance avaient été appelés 2 fois par des voisins qui avaient entendu des sons préoccupants. Les 2 fois, la travailleuse sociale avait fait un coup à la porte. Victor avait répondu, les avait invités à entrer, leur avait montré une maison propre et un enfant docile. Affaire classée. La travailleuse sociale qui avait fait la 2e visite avait noté dans son rapport. Monsieur Petrov est un père dévoué faisant face au chagrin. Nathalie semble être adéquatement soignée. C'était 4 mois avant que Nathalie ne soit emmenée. Le système n'avait pas échoué. Il avait été conçu pour échouer. À 22h43, des agents fédéraux et la police d'État ont exécuté le mandat de perquisition au domicile de Victor Petrov au 817 Riverside Drive, Harrisburg. Ils l'ont trouvé dans son garage, changeant l'huile de son camion. Il avait de la graisse sur les mains, portait un vieux T-shirt de Penn State et un short de sport. La radio jouait du rock classique. Il a levé les yeux quand les agents sont entrés, confus et légèrement agacés, comme un homme interrompu pendant une soirée normale. « Puis-je vous aider? » Victor a demandé. L'agent spécial Morrison a levé le mandat. Victor Alexander Petrov, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, trafic d'enfants, tentative de meurtre, fraude à l'assurance et complicité de trafic d'un mineur à travers les frontières d'État. Le visage de Victor n'a pas changé, n'a pas enregistré de choc ou de peur ou de culpabilité. Il avait juste l'air légèrement incommodé. Il doit y avoir une erreur, il a dit calmement. Ma belle-fille s'est noyée il y a 2 semaines. Je suis toujours en deuil. Votre belle-fille est vivante, Morrison a dit. Elle a été retrouvée il y a 4 heures d'un véhicule opéré par un de vos employés. Juste un instant, un seul instant, le masque de Victor a glissé. Ses yeux sont devenus froids, calculateurs. Le visage d'un homme faisant des calculs rapides sur ses chances. Puis le masque est revenu. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Si Nathalie est vivante, c'est une merveilleuse nouvelle. J'ai été dévasté. Gardez-le. Morrison a fait un geste aux officiers, mais notez-le. Ils lui ont lu ses droits là même dans le garage.
le visage de Victor raclant le béton taché d'huile alors qu'il sécurisait ses mains derrière son dos. Les mêmes mains qui avaient enfermé Nathalie dans sa chambre, qui avaient cadenassé le réfrigérateur, qui avaient signé des polices d'assurance sur 2 personnes qu'il avait prévu d'éliminer. De retour au Burger King, Tank avait appelé une réunion. En 87 frères se tenaient sur le parking. Le FBI avait déplacé leur opération à l'intérieur. La police d'État traitait l'arrestation. Le soleil s'était couché il y a des heures et la température était descendue à 32 degrés. Mais personne n'était parti. Tank se tenait sur la benne d'un pick-up pour que tout le monde puisse le voir. « Nous avons un choix », il a dit, sa voix portant à travers le parking. « Nous pouvons célébrer que nous avons récupéré Nathalie et rentrer chez nous. Ou nous pouvons pousser cela au mur parce que ce n'est pas juste Victor. C'est Carl Jensen. C'est Margaret Walsh. C'est un réseau qui utilise le Fret Trans Am pour déplacer des enfants depuis 5 ans. Le FBI dit qu'il y a au moins 14 autres disparitions le long de ce corridor qui correspondent au motif. Il a fait une pause. Laissez cela couler. 14 autres enfants qui pourraient encore être là-bas, ou pourraient être morts, ou pourraient être vendus à des acheteurs que nous ne pouvons pas atteindre. Mais si nous faisons pression sur cela, si nous faisons assez de bruit, si nous restons visibles, si nous rendons impossible à quiconque de balayer cela sous un tapis, nous pourrions en sauver quelques-uns. Le parking était silencieux sauf pour le vent et le trafic routier lointain. Daniel Wrench Foster s'est levé. 67 ans, vétéran de la guerre de Corée, fondateur de chapitre, le frère le plus âgé là. Quand Wrench a parlé, les gens l'ont écouté. « Je roule depuis 46 ans », Wrench a dit. « J'ai vu ce club faire beaucoup de choses, bonnes et mauvaises, mais je n'ai jamais été plus fier que je ne le suis en ce moment, parce que nous ne sommes pas venus ici pour la vengeance. Nous sommes venus ici pour un enfant. Et maintenant, nous avons une chance de nous tenir pour 14 de plus. » Il a regardé autour de lui les frères assemblés, tous en faveur de rester jusqu'à ce que ce réseau soit démantelé. Pendant un instant, rien. Juste le vent et le froid et le poids de ce qu'il choisissait. Puis chaque main s'est levée. Pas un instant d'hésitation, pas une seule voix dissidente. 197 moteurs votant à l'unanimité pour aider des enfants qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Tank a hoché la tête une fois. Alors nous restons. Nous coordonnons avec le FBI. Nous fournissons la sécurité pour les témoins. Nous faisons du bruit sur chaque station de nouvelles qui nous aura. Et nous nous assurons sacrément que ces enfants obtiennent justice. À minuit, Carl Jensen avait été arrêté à son appartement. Margaret Walsh était en garde à vue, arrêtée chez elle où elle regardait la télévision dans son peignoir. 6 autres employés de Trans-America Freight étaient interrogés. Le FBI avait trouvé des dossiers au bureau de l'entreprise montrant l'étendue complète. 17 enfants déplacés sur 5 ans. 8 récupérés vivants à divers endroits. 6 confirmés décédés. 3 toujours portés disparus. Victor Petro était détenu sans caution. Les charges préliminaires incluaient l'enlèvement d'un mineur, Nathalie Morrison, le trafic d'enfants, la tentative de meurtre, le plan de simuler la mort de Nathalie, la fraude à l'assurance, la police de Nathalie, la conspiration pour commettre un meurtre, la mort de Holly Morrison, nouvelle enquête ouverte, fraude à l'assurance, police de Holly, mise en danger d'enfants, multiples chefs d'accusation pour conditions de confinement. Le bureau du procureur du district de Pennsylvanie avait déjà annoncé qu'il demanderait des peines de prison à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. À 1h du matin, Snake s'est finalement permis de respirer. Il était assis à l'arrière d'une ambulance avec Nathalie, qui avait été examinée, traitée pour déshydratation et enveloppée dans des couvertures chauffantes. Doc était resté avec eux, surveillant ses signes vitaux. L'hôpital voulait qu'elle soit admise pendant au moins 3 jours. Nathalie dormait. Finalement, sa petite main agrippant les doigts de Snake si fort que ça faisait mal. Elle lui avait fait promettre de ne pas lâcher.
Il ne le ferait pas. Pas pour rien. Christy est montée dans l'ambulance, les larmes coulant sur son visage. « Je vais à l'hôpital avec toi », elle a dit. « J'ai appelé ma voisine. Elle surveille le Jake. Je ne vous quitte ni l'un ni l'autre. » Snake a hoché la tête. Ne pouvait pas parler. Sa gorge était trop serrée. Tank est apparu à la porte de l'ambulance. Nous mettons en place des corps. Protection 24 heures sur 24 à l'hôpital. Personne ne s'approche de Nathalie, sauf le personnel médical que vous approuvez. Nous maintiendrons une présence jusqu'au procès. Tank, tu n'as pas. Oui, nous le faisons. C'est ce que la fraternité signifie. Tu ferais la même chose pour n'importe lequel d'entre nous. Les portes de l'ambulance sont fermées. Le véhicule est sorti du parking. Les lumières clignotantes. Mais pas de sirène. Pas besoin d'effrayer Nathalie plus qu'elle ne l'avait déjà été. Alors qu'il roulait vers le centre médical de Harrisburg, Snake a regardé le visage endormi de sa fille. Toujours trop mince, toujours marqué de contusions et de brûlures, mais vivante, respirant, en sécurité. Dans sa poche, son téléphone a vibré. Un texte de Preacher, le FBI a confirmé que le cas de Holly est rouvert comme homicide. Un témoin s'est manifesté, un mécanicien, qui dit que Victor lui a payé 3 000 $ pour trafiquer la ligne de frein de Holly 3 jours avant l'accident. Il coopère pour l'immunité. Victor va tomber pour les deux. Justice avait été rendue. Mais la justice n'était pas la fin. Ce n'était que le début. 3 jours à l'hôpital sont devenus 1 semaine. Les poumons de Nathalie avaient développé une pneumonie. La malnutrition avait endommagé ses reins. Elle avait besoin de fluides intraveineux, d'antibiotiques, de physiothérapie pour les doigts mal guéris de sa main gauche. La brûlure de cigarette sur son épaule a requis des soins de plaies spécialisés pour prévenir une cicatrice permanente. Doc Rivera a coordonné avec le personnel de l'hôpital, traduisant la terminologie médicale pour Snake, s'assurant que Nathalie comprenait ce qui se passait avant toute procédure. Il avait fait de la médecine de combat en Afghanistan. Il savait comment travailler avec des patients traumatisés qui avaient appris à ne faire confiance à personne en position d'autorité. Les fractures de côte guérissent, Doc a expliqué à Snake le 4e jour. 2 côtes rissées, côté gauche, environ 10 jours, compatibles avec le fait d'avoir été frappé ou jeté contre une surface dure. Elles guériront d'elles-mêmes, mais elle aurait mal pendant un autre mois. La mâchoire de Snake s'est serrée. Combien de douleurs avait-elle? Significatif. Chaque respiration aurait fait mal, mais elle a continué. Et continué à signaler à travers ses commandes de repas. Ta fille a la tolérance à la douleur d'un soldat de combat, Snake. Ce n'est pas un compliment. Aucun enfant ne devrait avoir à développer cette compétence. Mais cela a sauvé sa vie. Gerald Preacher Santos s'est occupé de la coordination légale. Ancien du FBI, il connaissait chaque formulaire, chaque procédure, chaque obstacle bureaucratique qui pourrait ralentir la justice. Il s'est assuré que des ordonnances de protection étaient déposées avant que Victor ne puisse être libéré sous caution. Il a coordonné avec le bureau du procureur du district, s'assurant que Nathalie n'aurait pas à témoigner, sauf si absolument nécessaire. Et si elle le faisait, ce serait par vidéo avec un spécialiste des traumatismes présents. L'avocat de Victor est déjà en train de faire flotter des accords de plaidoyer. Preacher a dit à Snake le 5e jour, « Ils savent qu'ils font face à des peines de prison à perpétuité consécutive. Ils essaient de la réduire à 25 ans avec possibilité de libération conditionnelle. » L'expression de Snake est devenue sombre. Que dit le procureur? Elle refuse. Elle le veut en prison jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Et avec les preuves que nous avons, les documents, les témoins, le motif avec Holly, elle a un dossier solide. Preacher a fait une pause. Mais il y a autre chose. Margaret Walsh coopère. Elle donne des noms, des acheteurs, des emplacements. Le réseau est plus grand que nous pensions. 8 États, connexion internationale. Cela va prendre des années à démanteler entièrement. Combien d'enfants? Au moins 43 sur 7 ans. Certains récupérés. Certains Preacher n'a pas fini. Pas besoin de...
Kevin Wire O'Brien a mis en place un fonds en ligne, simple, transparent. Aider Snake et Natalie à reconstruire avec chaque dollar comptabilisé publiquement. Les chapitres des Hells Angels ont contribué en premier. Pennsylvanie, Maryland, Delaware, New Jersey mettant en commun les ressources. Puis cela s'est étendu à d'autres clubs, organisations de vétérans, camionneurs qui avaient entendu l'histoire sur la radio CB et voulaient aider. Au jour 10, le fonds avait atteint 42 000 $. Que suis-je censé faire avec ça? Snake a demandé à Wire, submergé, loyer du premier mois et dépôt de garantie sur un vrai appartement. Meubles, vêtements pour Nathalie qui lui vont réellement, fournitures scolaires, factures de thérapie. L'assurance ne couvre pas tout. Frais juridiques si vous en avez besoin, dépenses médicales, tout ce qui vous aide à reconstruire. Wire l'a regardé sérieusement. Vous avez perdu votre maison en payant des funérailles pour une fille qui n'était pas morte. Vous avez vécu dans un camping-car derrière la maison de votre sœur. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Nathalie a besoin de stabilité. Prenne l'aide, frère. Le jour 11, Nathalie a parlé à un thérapeute pour la première fois. Dr. Sarah Kim, spécialiste des traumatismes qui travaillait exclusivement avec des survivantes de trafic, était assise avec Nathalie dans la salle de consultation familiale de l'hôpital, pas un bureau. Une pièce qui ressemblait à un salon avec des canapés moelleux et un éclairage chaleureux et des jouets si nécessaires. Snake attendait dehors. Christy était assise avec lui, tous deux tenant du café. Ils ne buvaient pas. Après 45 minutes, Dr. Kim est sortie. Elle va aussi bien qu'on peut s'y attendre, car Kim a dit qu'elle a des réponses traumatiques significatives, hypervigilance, difficulté à dormir, peur d'être seule, peur des figures d'autorité masculine qui ne sont pas vous. Elle tressaillira au son inattendu pendant un certain temps. Elle a développé des mécanismes d'adaptation complexes qui l'ont aidée à survivre, mais devra être doucement redirigée à mesure qu'elle guérit. De quoi a-t-elle besoin? Snake a demandé. Temps sécurité, cohérence, séance de thérapie hebdomadaire pendant au moins 1 an, probablement plus longtemps. L'école sera difficile. Elle est en retard académiquement à cause de l'isolement de l'école à domicile, mais elle est brillante. Elle rattrapera son retard. Le plus gros problème sera la réintégration sociale. Elle va avoir besoin de patience. Peut-elle aller à l'école? Pas encore. Donnez-lui 1 mois pour se stabiliser, puis nous commencerons une exposition progressive. Peut-être des cours en ligne d'abord, puis à temps partiel en personne, puis des journées complètes. Nous suivrons son initiative. Le jour 14, Nathalie est sortie de l'hôpital. Snake avait passé 3 jours à chercher un appartement avec l'aide de Tank. Ils avaient trouvé un 2 pièces dans un complexe tranquille près de la maison de Christy. Rez-de-chaussée, fenêtres qui se fermaient de l'intérieur. Système de sécurité installé avant même qu'il n'ait signé le bail. Wire s'était occupé de ça. Ne prendrait pas de paiement. Les frères l'avaient meublé, pas la charité. Fraternité. Preacher a apporté une table de cuisine qu'il n'utilisait pas. Doc a contribué un canapé de son sous-sol. Hammer et sa femme ont donné un ensemble de chambres complets que leur fille avait dépassé. Tank est arrivé avec des courses, 3 semaines de tout organisé dans les placards et le frigo. C'est trop. Snake a dit d'une voix serrée. C'est assez. Tank a corrigé. Il y a une différence. Nathalie est entrée dans l'appartement tenant la main de Snake. Elle portait de nouveaux vêtements, un sweat à capuche rose, son choix, sa taille, un jean qui lui allait, des baskets sans lacets cassés. Ses cheveux avaient été lavés et coupés par Christy, qui avait été douce et patiente malgré la panique de Nathalie à propos des ciseaux près de sa tête. Elle a regardé autour de l'appartement les meubles, la cuisine avec de la nourriture, la chambre avec son nom sur la porte. Christy avait fait une pancarte peinte à la main avec des fleurs autour des lettres. « C'est à nous? » Nathalie a chuchoté. « C'est à nous, bébé. Tu es en sécurité ici. C'est la maison. » Nathalie a marché lentement vers sa chambre, a ouvert la porte.
À l'intérieur se trouvait un lit avec une couette violette. Christy avait demandé des couleurs préférées. Un bureau, une étagère avec des livres adaptés à l'âge, certains sur la guérison, certains juste des histoires amusantes, une lampe en forme de licorne, des animaux en peluche sur le lit. Sur le bureau se trouvait son manuel de Girl Scout, celui avec la page déchirée, celui qui avait sauvé sa vie. À côté, encadré, se trouvaient 12 reçus de Burger King. Repas numéro 8, repas numéro 5, repas numéro 12, repas numéro 16, 12 fois, 12 jours. Un code désespéré répété jusqu'à ce que quelqu'un écoute enfin. Et Christy a sauvé ceci. Snake a dit de l'embrasure de la porte. Elle voulait que tu te souviennes. Tu t'es sauvé toi-même. Nous t'avons juste entendu. Nathalie a touché le verre, a tracé les chiffres avec un doigt. Je pensais que personne ne s'en souciait. Elle a dit doucement. Quelqu'un s'est toujours soucié, bébé. Nous avons juste dû te trouver. Le procès a pris 6 mois à préparer, mais Victor Petro n'a jamais été jugé. Faisant face aux preuves, aux documents, aux témoins, aux enfants retrouvés qui pouvaient témoigner, aux mécaniciens qui avaient saboté la voiture de Holly, aux dossiers financiers, aux images de surveillance. Il a accepté un accord de plaidoyer, 8 peines de prison à perpétuité consécutive, aucune possibilité de libération conditionnelle, prison fédérale supermax. Carl Jensen a eu 25 ans. Margaret Walsh a eu 18 ans et une interdiction permanente de travailler avec des enfants ou des populations vulnérables. 4 autres employés de Transamerica Freight ont reçu des peines allant de 5 à 15 ans. L'entreprise elle-même a fait face à des enquêtes fédérales, des amendes massives et a été forcée de mettre en œuvre de nouveaux protocoles, un suivi GPS obligatoire sur tous les véhicules, des systèmes de vérification secondaire des conducteurs, des inspections aléatoires, des protections pour les dénonciateurs. Cela n'empêcherait pas chaque tentative de trafic, mais cela la rendrait plus difficile. 6 mois après ce jour de novembre gelé au Burger King, Natalie Grace Morrison est entrée à l'école élémentaire Riverside pour sa première journée complète de 5e année. Elle avait fait des cours en ligne pendant 2 mois, une fréquentation à temps partiel pendant un autre mois. Maintenant, elle était prête. Snake l'a conduite, l'a accompagnée à l'entrée. D'autres parents ont remarqué le grand-papa moteur s'agenouillant pour parler à sa petite fille, ajustant son sac à dos, s'assurant que son déjeuner était bien emballé. Certains les ont reconnus des nouvelles. La plupart ont juste vu un père qui aimait clairement son enfant. « Tu vois ça? » Snake a dit. « Souviens-toi de ce que Dr. Kim a dit. Si tu as besoin d'une pause, demande la salle tranquille. Si quelqu'un pose des questions auxquelles tu ne veux pas répondre, tu dis « Je ne suis pas prête à parler de ça. » Ta maîtresse sait qu'elle est cool. Nathalie a hoché la tête. Elle était toujours trop mince, mais elle avait repris 8 livres. Les cernes sous ses yeux s'étaient estompées. Les contusions étaient parties. Les brûlures de corde avaient guéri une faible ligne blanche sur ses poignets, des cicatrices qu'elle porterait pour toujours, mais plus des plaies fraîches. « Et si les enfants sont méchants? » elle a demandé. « Alors tu me dis et nous nous en occupons. Mais je ne pense pas qu'ils le seront. La plupart des gens sont bons, bébé. Nous avons juste eu la malchance de tomber sur de très mauvais. » Tante Christy a emballé des cookies supplémentaires dans mon déjeuner. Elle a dit de partager avec les enfants qui ont l'air gentils. Snake a souri. C'est intelligent. Les cookies sont une amitié universelle. Il l'a regardée entrer dans le bâtiment. Si petite, si courageuse, comptant toujours sous son souffle quand elle devenait nerveuse. 1 à 10 encore et encore, mais avançant quand même. Tank avait offert d'avoir des frères stationnés autour de l'école. Snake avait dit non. Nathalie avait besoin de normal, avait besoin d'apprendre que le monde pouvait être sûr à nouveau. C'est à propos d'un père qui n'a jamais cessé d'écouter la voix qui disait que quelque chose n'allait pas. Même quand tout le monde lui disait que sa fille était morte, même quand le chagrin menaçait de le détruire.
C'est à propos de 147 personnes qui ont tout laissé tomber emploi, plan confort pour défendre un enfant qu'elles n'avaient jamais rencontré, qui ont compris que la vraie force n'est pas de savoir à quel point vous pouvez frapper fort. C'est à propos de combien vous pouvez protéger sans vous perdre dans le processus. Mais surtout, c'est à propos de Nathalie, 9 ans, piégée, trafiquée, blessée d'une manière qu'aucun enfant ne devrait jamais l'être, qui a regardé sa situation et a pensé « Je ne peux plus crier, je ne peux plus courir, je ne peux plus me battre, mais je peux épeler. » Et elle l'a fait 12 fois, 12 jours. Utilisant le seul outil qu'elle avait, les numéros de repas et un haut-parleur de drive-thru pour créer un code qui lui sauverait la vie. Il y a des Nathalie partout, des enfants tombant à travers des fissures qui ne devraient pas exister, des enfants étant blessés par des personnes qui sont censées les protéger, des enfants étant effacés par des systèmes conçus pour regarder de l'autre côté, des enfants éplant aide-paix de 1000 manières différentes, attendant que quelqu'un finisse par remarquer. Et il y a des Christie partout, des gens survivant à peine eux-mêmes, travaillant des emplois que la société néglige, combattant leur propre bataille avec la pauvreté, la monoparentalité, l'épuisement, qui trouvent encore le courage de faire attention, d'écrire les choses, de faire confiance à leurs instincts quand quelque chose ne va pas. Vous n'avez pas besoin d'un gilet en cuir pour être un protecteur. Vous n'avez pas besoin d'une moto ou d'une fraternité de 200 ou d'une histoire tragique qui justifie votre héroïsme. Vous avez juste besoin de vous en soucier assez pour agir. Faites attention. Écoutez quand un enfant hésite. Remarquez quand quelqu'un commande le même motif étrange 12 jours d'affilée. Posez les questions inconfortables. Faites l'appel téléphonique. Écrivez-le. Documentez. Faites confiance à votre instinct, tenez-vous dans l'écart entre une victime et le système qui les fait échouer. Soyez Christie. Soyez la personne gagnant 1250 par heure qui sauve une vie parce que vous avez fait attention quand tout le monde était trop occupé. Parce que voici ce que cette histoire prouve. Parfois, la personne la plus impuissante dans une pièce détient la clé pour sauver le monde entier de quelqu'un d'autre. Parfois, la personne que la société néglige est la seule assez courageuse pour voir la vérité. Personne ne veut reconnaître. 4 personnes ont vu Nathalie avant Christie. Un couple au McDonald's qui a ri et a pensé que sa note était mignonne. Un chauffeur de camion qui l'a vu articuler « Aide-moi » et a détourné le regard. Un préposé de station-service qui a appelé le trafic drame familial. Un flic hors service qui lui a dit d'arrêter d'inventer des histoires. 4 personnes ont choisi le confort plutôt que l'action. Une personne a choisi différemment. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à Gentle Bikers et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que les héros quotidiens existent. Déposez un commentaire nous disant d'où vous regardez et qui était votre protecteur ou qui vous avez protégé quand personne d'autre ne le ferait. Faites-nous savoir que vous vous tenez avec Nathalie, avec Christie, avec chaque personne qui refuse de rester silencieuse quand elle voit le mal. Parce que ce monde a besoin de plus de gens qui font attention, plus de gens qui écrivent les choses, plus de gens qui font confiance à ce sentiment inconfortable que quelque chose ne va pas. Peut-être que cette personne pourrait être vous. Par une chaude soirée de juin, 2 ans après cet après-midi de novembre gelé, Nathalie Morrison était assise à la table de la cuisine de son appartement faisant ses devoirs. Problème de mathématiques. Elle était bonne au motif maintenant. Vraiment bonne. À travers la fenêtre, elle pouvait entendre des motos au loin. Les frères sur leur promenade du soir protégée, protégeant vivant le code qu'ils lui avaient enseigné. Son téléphone a vibré. Texte de son amie Emma. Pyjama party, vendredi. Ma maman dit oui si ton papa dit oui. Nathalie a souri, a répondu. Je lui demanderai. Normale survivante. Sur son bureau dans sa chambre, les reçus encadrés étaient toujours là. 12 morceaux de papier qui avaient semblé n'être rien. Juste des commandes de drive-thru, juste des chiffres. Mais les chiffres peuvent sauver une vie quand quelqu'un s'en soucie assez pour voir le motif.
Snake est rentré de son travail de construction. Il avait été promu contremaître il y a 6 mois, reconstruisait sa vie une paix à la fois. Il a trouvé Nathalie à table, manuel ouvert, crayon se déplaçant sur le papier. Comment était l'école, il a demandé. Bien. Madame Rodriguez dit que je pourrais passer aux mathématiques de 6e année l'année prochaine. C'est ma fille intelligente, papa. Nathalie a levé les yeux. Emma veut que je dorme chez elle vendredi. Puis-je? Il y a 2 ans, la question aurait été impossible. L'idée de dormir n'importe où, sauf sous sa protection, les aurait envoyés tous les deux en panique. Maintenant, Snake l'a considéré. Emma était une bonne enfant, sa maman était prudente, avait de bonnes limites. Nathalie faisait des nuitées chez Christy depuis 6 mois sans incident. Oui, tu peux y aller, mais tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit n'importe quand. Je m'en fiche s'il est 3 heures du matin. Je sais, papa. Et tu prends ton téléphone, chargé, et tu, papa. Nathalie s'est levée, s'est approchée, l'a serré dans ses bras. Je sais. C'est bon. Je vais bien. Snake a enroulé ses bras autour de sa fille. Toujours trop prudent, toujours protecteur, mais apprenant lentement que guérir signifiait la laisser vivre à nouveau. Quelque part en Pennsylvanie, un autre enfant avait besoin d'aide, aurait besoin d'une Christie, aurait besoin de quelqu'un pour remarquer, quelqu'un pour s'en soucier, quelqu'un pour agir. Le monde était plein de vainqueurs, plein de gens qui blessaient les enfants pour de l'argent, pour le pouvoir, pour des raisons qui n'avaient aucun sens pour les gens décents. Mais il était aussi plein de Christies, plein de gens survivants à peine eux-mêmes qui trouvaient encore le courage de protéger quelqu'un de plus vulnérable. La question n'était pas si le mal existait. Il existait. Il le ferait toujours. La question était si vous seriez la personne qui a détourné le regard ou la personne qui a fait attention. Nathalie Grace Morrison était vivante parce qu'une femme a choisi de faire attention. C'est toute l'histoire. C'est tout ce qui compte. Soyez cette